Aujourd'hui, sur la rue Amherst à Montréal, il fait un fulgurant 24 degrés Celsius. On en a donc profité pour aller tester les connaissances historiques des gens du quartier qui viennent tout juste de sortir de leur état d'hibernation. D'après vous, quelle est l'origine du nom de la rue Amherst? Ça doit être un explorateur. Français? Français. Amherst? Je trouve que ça sonne bien. C'est un peintre. De quelle origine? Allemande. Amerston? Ouais, Emerson. Plutôt quand on entend Amherst, j'imagine anglais. Moi, j'imagine hollandais. Bien essayé tout le monde, mais non, pas tout à fait. Ouais, probablement un genre de général anglais qui a tué plein de monde. Voilà. Nasty, man. C'est sans doute pas pour rien d'ailleurs qu'on considère changer le nom de la rue. La fondation du quartier Centre-Sud ici, d'après vous, ça remonte à quand? Fondation, genre les premiers Blancs qui sont venus vivre ici, hein? J'ai vraiment aucune idée. Aucune idée. J'ai aucune idée. Non? Pas du tout. Aucune idée, toi non plus? Non, aucune idée. Il y a une genre de réforme des quartiers dans le temps de Jean Doré, je sais pas. Je vous dis ça de même. Fait que peut-être que les dernières lignes datent des années 60 environ. Il me semble que tout ce qui s'est passé à Montréal date des années 60. Ah oui? Tu sais, comme l'expo, le stade, le métro. En fait, c'était 100 ans plus tôt. Ah ouais? Ah ben c'est ça, je disais 1860. Ah, 1800, OK! Jean Doré senior. D'après vous, quelle classe sociale est venue s'installer surtout dans le quartier? Classe sociale. Mais ça, je pense que ça devrait être assez pauvre, peut-être. Je dirais que les riches plus dans Westmount, là. Fait que ici, c'est ouvrier. C'est ça, ouvrier. Définitivement ouvrier. Là, on n'est pas loin, on approche de Schlag, on est carrément sur Ontario. Ouais. Alors, le marché Saint-Jacques qu'on a ici, est-ce que, d'après vous, a toujours eu cette apparence-là? Ouais, je pense que mais ça a l'air assez historique. Là. Ça a l'air vieux, en haut. Ça doit faire un bout que c'est là. Ça doit avoir été retapé. Non, même c'était une église avant. D'après toi, il y a déjà eu un autre bâtiment avant? Je sais pas, ça doit. Aucune idée. Eh bien oui. Un tout petit marché Saint-Jacques en bois a d'abord été construit en 1872, agrémenté d'un square public à l'arrière. Mais 40 ans plus tard, il ne fournissait simplement plus. On l'a donc démoli pour le reconstruire avec un style art déco en 1931. En fait, Un avant peu que ce plus, soit différent, c'était pareil. C'était quand on dit. Dans un sens, oui. Dans le marché Saint-Jacques, d'après toi, qu'est-ce qu'on y vendait? Je sais pas, de la bouffe. La bouffe. De la bouffe, quoi. Qu'est-ce qu'on vendait au marché Saint-Jacques? Ben, des chameaux. Chameau, hein, c'est de la viande. Ouais, écoute, je sais pas, t'as-tu déjà mangé ça? Ça doit être sec en maudit. Merci, mais non merci. Vous connaissez de Ben Généreux? Mais j'avais jamais remarqué ce truc-là, moi. Ça servait à quoi? OK, il y a le mot bain, il y a le mot public. D'après moi, genre, c'était un regroupement de personnes. Le public. Le public. Je sais pas, il faisait peut-être les nouvelles. Il y avait sauna, peut-être pas jacuzzi à cette époque-là, mais sauna, des bains comme ça, juste pour passer du temps relaxé. Là. Pour que les gens puissent se laver. Qui était généreux? Le bain. L'explorateur français? Un prêtre. Des gens vraiment sales. Le bain, il est épais et tout. Prendre du Ben Jerry's pour faire la glace. Bain généreux. Le nom du bain. Ah, wow. Est-ce que tu as remarqué que certains bâtiments ont une ouverture en façade? Ah, mais pour rentrer les chevaux, là? Non, mais tu dis... Entrer les chevaux. J'ai les chevaux aussi, ouais. Pour mettre les chevaux. Les portes cochères. Ben voilà, pour les chevaux. Je suis venu en métro, j'ai rien vu. Quand il recevait bien de la famille, c'était pratique. En résumé, c'est une rue assez amusante et surtout très diversifiée, tout comme les réponses que nous avons eues aujourd'hui. Au plaisir de vous y croiser.